merci aux actionnaires, aux actionnaires d'être... Ça marche un petit peu. Aux actionnaires, bien sûr, de vous être déplacés et bien sûr aux journalistes d'être présents. Voilà pour cette conférence de presse un peu particulière puisque c'est la première de Bernard Gouta. C'était l'occasion aussi, l'occasion de faire connaissance avec tous. Et je ne dis pas de le présenter parce que Bernard Gouta ne le présente pas, vous connaissez autant que moi son cursus. Voilà. En tout cas, merci à tous. Voilà. S'il y a des questions, je ne sais pas comment ça se déroule, Arsène, mais bon. Je vous propose qu'on parle peut-être de Bernard, de son arrivée au club dans un premier temps, et puis on pourra évoquer le match dans la foulée. La parole est au journaliste. Nicolas, vous souhaitiez ajouter quelque chose, peut-être? Non, merci de votre présence. Si on arrive sur le sujet de Bernard, effectivement, sur les événements qui se sont passés mardi il y a 2 semaines, Benoît m'a demandé de trouver une solution assez rapide sur le remplacement de l'entraîneur principal, en ayant identifié que le potentiel de l'entraîneur devait être fortement ciblé sur le jeu des avants. Donc, on a réfléchi à quelques noms et lorsqu'on a reçu Bernard le mardi, donc une semaine après, on a très vite expliqué notre sujet, on a très vite expliqué nos besoins et notamment celui de tenir un objectif qui avait été cité en début de saison. On a bien évidemment, comme vous tous, identifié des sujets de fonctionnement qui devaient être impérativement repris. Ce qui a été expliqué à Bernard, il les a identifiés, il les a vus, il a eu un moment de réflexion et il nous a fait part de son accord de nous rejoindre pour pouvoir travailler dans la continuité de ce que l'on veut et que ces objectifs de début de saison ne peuvent pas être négligés. Donc là-dessus, on est en phase avec Benoît et Bernard. Et depuis lundi, il est au travail sur le déplacement de Suresnes, avec des objectifs, des méthodes de travail qui sont les siennes, et c'est celles que nous voulions voir, notamment devant. Voilà, donc encore une fois, bienvenue à Bernard, merci de votre présence, merci de nous faire confiance sur le choix pris dans la nomination de Bernard Gouta au poste d'entraîneur principal et en charge de ligne de devant, notamment, même si tout le rôle d'encadrant sur toutes les équipes et tout le staff est fondamental pour redonner une dynamique de victoire et une dynamique sportive et remettre le club de Carcassonne au niveau où il doit être, celui pour lequel on s'est engagé en début de saison à le mettre tous ensemble. Donc c'est ce que je voulais vous dire, merci de nous faire confiance. La parole est à vous, messieurs. Peut-être avec une question pour Bernard pour démarrer. Voilà. Justement, pour Bernard, pourquoi être venu à Carcassonne alors? Qu'est-ce qui a déclenché votre décision? Je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui se posent cette question. Tout d'abord, je voulais remercier le président, les actionnaires, Nico, de m'avoir donné cette opportunité de faire ce que j'aime dans mon métier. S'il y avait eu 3 mois, j'aurais dit non, parce que je n'étais pas prêt, j'avais besoin de me ressourcer, de me régénérer. Et là, vraiment, je suis vraiment très épanoui et très heureux d'être à Carcassonne. Ensuite, l'envie, c'est ce club. Ce club, pour moi, c'est une belle endormie. Il y a eu un très bon travail de fait qui a été fait avec cette ascension fulgurante. Ensuite, impulsé par Christian. Ensuite, Jean-Marc a repris le flambeau. Et maintenant, il va falloir raviver cette flamme de cette cité et consolider ses remparts. Et c'est là-dedans où il va falloir que j'intervienne, notamment prendre le relais de ce qui a été fait avant, en essayant d'optimiser un peu toutes les infrastructures qu'il y a autour de nous, et on en a de belles d'infrastructures. Vous avez assisté au match contre Narbonne en tant que spectateur attentif. Quel enseignement en avez-vous tiré? L'enseignement que j'ai tiré, c'est que on a senti des joueurs avec beaucoup d'envie, des joueurs qui prenaient aussi leurs responsabilités, mais malheureusement dans ce sport, quand tu combats dans le vent, c'est très difficile et il faut arriver à combattre de manière organisée. Donc ce que j'ai trouvé, c'est qu'on manquait d'organisation. C'est dommage parce que sur ce match-là, ce qui n'était pas le cas les matchs précédents, tu avais ta conquête, tu avais ta mêlée, tu avais ta touche, mais le problème c'est que tu n'en as rien fait, tu n'as pas su imposer tes forces, tu n'as pas su mettre cette équipe de Narbonne
dans la difficulté. Et je pense qu'on aurait joué encore une demi-heure ou une heure de plus, on n'aurait pas marqué. Et dans ce sport, il faut voilà, se mettre dans des positions favorables pour pouvoir scorer. Et on l'a fait de manière, en essayant de mettre cette équipe à la faute. Mais après, dans ce sport, il faut arriver à marquer des essais. Il y a donc des raisons d'espérer dans le match que vous avez vu. Ce qui n'était pas, pour moi, ce qui n'est pas négociable, c'est les attitudes, c'est les comportements. Pour moi, ce que je veux voir, c'est des mecs qui combattent. Et ça fait partie de la culture et de l'ADN de Carcassonne. Et ça depuis 125 ans. Donc, avec un paquet d'avant conquérants et des trois quarts qui finissent le travail. Mais ça, c'est, Après, la problématique, c'est qu'on sent une équipe qui a perdu un peu de confiance. On sent une équipe qui n'était pas organisée, mais qui avait beaucoup d'appétit et beaucoup d'envie. Maintenant, ce qu'on va essayer de mettre, c'est une organisation. Quelle différence justement, votre technique d'entraînement en top 14 peut-elle être transposée en national, au niveau de la nationale? Ou est-ce qu'il y a une trop grande marge? Il y a technique, pour moi, il y a beaucoup de rêveurs dans notre sport. Et les rêveurs, c'est qui délaissent le jeu d'avant, c'est qui délaissent les basiques de ce sport. Et si tu n'as pas une bonne conquête, si tu n'as pas de bonne sortie de camp, si tu n'as pas de bonne défense, et en étant discipliné, tu ne peux pas jouer au rugby, on ne peut pas parler de rugby. Donc c'est avant tout, c'est remettre ces bases-là, et que ces bases-là soient fortes. Mais en plus, je le répète, pour avoir vu l'historique de Carcassonne, ça fait partie de sa culture et de son ADN. Et c'est ce qu'on veut essayer de mettre en place et de retrouver avec ensuite un jeu avec un peu plus de lien avant trois quarts. Quels ont été les objectifs que que vous ont donné les deux présidents? Mais pour moi, franchement, j'ai pas envie de me mettre la pression sur les résultats, même si je sais que, avec Nico, on s'est mis d'accord sur comment atteindre ces objectifs le plus rapidement possible. J'ai signé un contrat de 18 mois et j'ai 18 mois pour travailler fort et pour remettre cette équipe dans l'axe et pour que Carcassonne retrouve le haut de tableau. Peut-on dire que Carcassonne est une équipe malade en ce moment? Elle est convalescente, je dirais. Elle est convalescente, elle n'est pas totalement rétablie. Mais par contre, ce que j'ai vu, c'est vraiment une très bonne dynamique de travail. J'ai vu vraiment une très bonne dynamique de groupe. Je sens que les joueurs ont envie de bien faire. Ça s'est vu sur la semaine de travail. On s'est rajouté des séances d'entraînement, on a modifié notre planning. On sent qu'il y a des joueurs qui ont envie de travailler et il va falloir remettre cette culture de travail. Et ça, c'est important si on veut atteindre nos objectifs et aussi d'aller chercher les performances. Toujours pour Bernard, Philippe, Eric, peut-être une question? Il a posé pas mal de questions que je voulais poser. Mais... Alors Daniel, enchaîne, je suis la raison. Oui, ça fait quasiment un peu plus d'un an que vous avez quitté Agen. L'appel du pied de Carcassonne, c'est arrivé au bon moment pour toi, Bernard? C'est ce que j'ai dit. S'il était arrivé il y a 3 mois, j'étais pas prêt. Là, je suis régénéré, je suis vraiment avec beaucoup d'appétit. J'ai pu réfléchir sur des méthodes de travail, sur des projets de jeu aussi, et des projets de groupe aussi. Donc je suis parti 10 jours avec l'équipe nationale du Maroc, et là aussi j'ai retrouvé vraiment l'envie de revenir sur les terrains et aussi d'apporter un peu toute mon expérience à ce club, de redonner de la confiance à ce groupe et aussi de la confiance et je dirais de la reconnaissance aussi à nos supporters. Donc et puis j'ai vu vendredi soir ce que je voudrais voir tous les samedis, mais je sais que ce sera compliqué, sauf si on fait le job sur le terrain, à nous d'amener nos supporters avec nous. Et les supporters, ce qu'ils attendent, c'est une équipe conquérante, une équipe qui combat, et on va aller rechercher ça pour essayer de rassembler tout le monde. Dans quel état d'esprit vous déplacez-vous à Suresnes? Ce qu'on veut, c'est déjà essayer de voir les progrès qu'on a fait, c'est valider notre bonne semaine de travail, notre bonne dynamique de groupe, et ensuite essayer de corriger ce qu'on a travaillé. Donc, et notamment dans l'organisation, c'est
pareil, après le rugby c'est toujours pareil, il va y avoir des conditions voilà, climatiques assez déplorables là-bas, avec beaucoup de vent, de la pluie, c'est comment on va s'adapter à ça, avec la compo d'équipe aussi qui va aller avec ça. Vous avez parlé des plannings. Avant votre arrivée, vous avez trouvé que c'était une équipe qui ne travaillait pas assez? Moi, ce qui a été fait avant, ça ne m'intéresse pas. Franchement, ce qui m'intéresse, c'est maintenant. C'est qu'est-ce qu'on va amener maintenant pour faire progresser l'équipe. Et ce qu'on va amener maintenant pour faire progresser l'équipe, c'est travailler un peu plus. Parce qu'on a besoin de travailler. On est en retard sur notre rugby. Et ce qui va être important, c'est voilà, qu'est-ce qu'on va mettre en place. Et ensuite, c'est pour moi, finalement, tu vois, Nico, d'être venu la semaine dernière, on a gagné beaucoup de temps dans mon observation sur les comportements, sur les installations, surtout, et on a réussi à le mettre en place dès lundi, avec aussi, pareil, je remercie la ville de Carcassonne de nous avoir mis à disposition la Cité des Sports. Là aussi, il y a un outil qu'on peut optimiser voilà, en partenariat avec de très bonnes relations, et je le remercie de nous avoir laissé les dojos pour tanner les peaux un peu, parce qu'il faut retanner les peaux un peu, hein, mais surtout pour travailler les attitudes au contact et tous nos skills qui nous manquent. C'est comment on va construire notre caisse à outils et ensuite qu'on va utiliser hein, quand on ne sera pas bien pendant les matchs. La nationale, c'est un championnat que vous regardiez avec un peu de hauteur ou... Non, c'est un championnat que je découvre, donc je suis en train aussi de prendre la température. J'essaie de voir ce niveau de cette compétition, j'essaie aussi d'analyser le rythme de cette compétition et ensuite m'adapter à cette compétition. Cette compétition, je dirais, elle a un rythme avec des blocs de 3 matchs, voire des blocs de 2 matchs. Donc il y a beaucoup de récupération. Voilà. Ça favorise aussi, je dirais, les petites équipes. Elles ont le temps de se régénérer, de récupérer. Et donc, c'est tout ça. Je suis en train de les découvrir. Et aussi, voilà, qu'est-ce qu'on va mettre en place, justement, pour être performant et pour être constant et consistant dans cette compétition. Pas d'arbitrage vidéo, pas de chronométreur officiel. Est-ce que ça va vous changer, ça, sur le bord du terrain? Bah, c'est bon, attends, au moins il n'y aura pas d'arrêt de jeu, on pourra mettre des coups de casque, hein, Clément, et puis ils ne vont pas s'arrêter à toutes les actions. Non, après, ce qui est évident, votre question est très très bonne, c'est voir le niveau des arbitres, voilà, et essayer de, voilà, soit d'échanger avec eux, soit de les faire progresser, donc, ou de s'adapter à eux. Donc, ce qu'on va essayer de faire, c'est les deux, essayer de s'adapter à eux et essayer de les faire progresser. Toujours pareil, avec des échanges, je dirais, de manière constructive. Bon? Alors, Le match peut-être oui, maintenant, ouais, voilà. C'est bon sur le cas Bernard Alors, dans le passé, avant les matchs, on nous donnait la composition la veille dans l'après-midi. L'obligation réglementaire, c'est 3 heures avant le match, sauf erreur de ma part. Comment on va gérer ça de votre point de vue cette saison, le reste de la saison? Là aussi, je découvre cette compétition, je découvre cette nationale et je découvre aussi son règlement. Ça aussi, c'est important de bien le connaître, le règlement. Et ce que j'ai découvert, c'est qu'on peut changer à tout moment la compo d'équipe. C'est voilà, 3 heures avant le match, et ça c'était l'une des spécialités de Guinoves, c'est on peut changer la compo, voilà. Donc on peut donner une compo qui peut être fausse, ou changer 3 heures avant le match. Donc moi, j'ai pas de problème avec ça, je peux vous donner aujourd'hui la composition, ensuite on verra l'évolution, mais sur ce match, il n'y a pas de souci, comme voilà, il y a eu du changement, je peux vous donner la compo de l'équipe. C'est pas un souci pour moi, parce que c'est pas ça qui va changer quoi que ce soit et, par rapport à notre stratégie au plan de match. Alors, Clément, qu'est-ce que ça fait d'être le meilleur joueur du mois? Bonjour à tous. C'est une distinction qui fait toujours plaisir en tant que joueur. Après, voilà, c'est quand même le collectif qui prime et les résultats de l'équipe en premier. Voilà, on joue un sport collectif, donc c'est plutôt ça qui est plus important, on va dire. La côte de bœuf était bonne? Elle est offerte. Et est-ce que tu peux nous dire ce que tu penses de la semaine d'entraînement depuis l'arrivée de Bernard, s'il te plaît?
On sent une bonne dynamique depuis cette semaine. On a vraiment bien bossé, que ce soit sur le terrain ou même au dojo, on a eu une après-midi au dojo cette semaine. Il y a comme un peu un bol d'oxygène qui arrive un peu dans l'équipe. Ça rend une bonne, j'espère, un esprit positif et comme je te disais, voilà, une bonne dynamique qui se met en place. Après, à nous de répondre aux présents aussi sur le terrain et ça va passer par ce match-là sur elle. Y a-t-il pas un peu d'appréhension quand on commence un entraînement avec un nouvel entraîneur, justement? Non, je pense que les joueurs, on est vraiment dans notre rôle de joueur et nous, ce qui compte, c'est le sportif. Après, chacun peut réagir différemment, mais on reste focus sur nos objectifs sportifs et vraiment sur cette rencontre de Suresnes, puis Albi la semaine prochaine. Ça change pas vraiment vos habitudes, alors? Je pense pas. Non. Est-ce qu'il y a des... Bon, on sait que Yann Arnold et Ferdinand Dreno ont pris des KO au dernier match. Est-ce qu'il y a d'autres blessés? Et sinon, quelle est la composition? Non, il n'y a pas d'autres blessés. Par rapport à cette première composition qu'on a mis en place avec le staff, quand je parlais de dynamique de groupe et de travail, j'ai inclus aussi le staff. Là aussi, on a un staff vraiment très compétent, qui travaille vraiment très fort et qui essaie d'amener les joueurs dans la plus grosse performance. Donc il y a eu vraiment de la qualité aussi bien au niveau des joueurs qu'au niveau aussi du staff. L'équipe, ce qu'on a voulu, c'est essayer d'avoir un groupe homogène et équilibré. Voilà, donc c'est pas trop changé par rapport à la compo d'équipe qui a affronté Narbonne, notamment par rapport à ce lien, par rapport à cette cohésion. J'ai pas voulu trop détruire ça. Par contre, ce que j'ai voulu, c'est impulser aussi un équilibre de jeunes, de moins jeunes et d'anciens. J'ai pas voulu changer la charnière parce que c'est quand même c'est des postes importants. Donc et puis ce que je veux maintenant, c'est faire mon évaluation. Voilà. Narbonne, c'était pas ma stratégie, c'était pas mon plan de match. Donc maintenant, ce que j'ai envie, c'est d'évaluer les joueurs par rapport au travail et par rapport au projet de jeu qu'on va mettre en place et aux bases aussi de ce jeu, de ce sport. Donc, on va commencer avec Agati, Carmou, Ako, Guyot, Fontaine, Milan, jeune Milan, capitaine Étienne, Argent. On va commencer avec Thomas Waro, Pichon, Mac Phillips, Gadea, Paul Otoua, j'ai pas mes lunettes, Navalevou, ça, Naïvalou, et Iji Giano. Voilà. Donc, désolé, je ne me suis pas familiarisé encore avec... et en 15 Et en 15, on va relancer Gianni. Voilà. Donc, remplaçant, on va partir sur un 5-3 parce qu'on a quelques incertitudes, notamment derrière. Et la plus-value, peut-être qu'on pourra la mener ici aussi. On va commencer avec remplaçant devant Moreno, Lorenzo Flo, Ifli Mijuk, Marius, ça sera beaucoup plus simple. CC, Bayer, Miché, Chaliès et voilà, et Lorenzo. Voilà, les jumeaux. Voilà l'équipe. Un embargo, Bernard, sur la publication dans la presse Non, franchement. Là, c'est bon, ça peut partir? Ouais, allez, ok. C'est parti. Alors, aujourd'hui, Romain passait en commission de discipline. Est-ce qu'on a des résultats à ce propos? Bon, je pense que je ne sais pas qui a été comme dirigeant. Voilà. Il est passé ce matin et il y avait Frédéric Calamel, Meladji Tigini et Romain Mankian. Voilà, ça s'est bien passé, mais bon, on aura le résultat cet après-midi. Président, vous nous avez parlé de l'augmentation de capital et ça fait longtemps qu'on n'a pas eu l'occasion d'en discuter. Est-ce que vous pouvez nous dire quelque chose, s'il vous plaît? Oui, on a une assemblée générale le 19, donc vous en serez plus le 19. Voilà.
Après, pour finir, vous remercier à tous. Hein. Bienvenue à Bernard. Je suis sûr qu'on fera du bon boulot. Dernière chose de rajouter, c'est qu'on va regarder devant et pas regarder ce qu'on a fait, les choses qui ont été faites, de bonnes choses, loin de là. Le tableau il est loin d'être noir, mais maintenant on va regarder devant. Voilà. Et puis après, dernière chose, remercier Nicolas pour son travail, parce que je tiens à le souligner, parce que les décisions, il faut les prendre, après il faut les assumer et trouver des solutions. Voilà. J'espère qu'on aura trouvé des solutions. Voilà. Merci à tous. Merci.